Alors, cette pierre brute, moi, me fascine beaucoup à différents points de vue. Par rapport au tombeau, c'est pas forcément si marqué ou si marquant, mais c'est vrai que ce dragon, c'est quand même la pierre brute de la franc-maçonnerie qui convient de Mhm. travailler. Alors, pour revenir au travail de la pierre brute telle qu'elle est donnée en franc-maçonnerie, moi, je trouve toujours intéressant de rappeler que quand on taille la pierre, Mhm. les fameuses scories de la pierre dont on nous dit finalement tout le temps qu'il faut s'en séparer et puis les enlever, Les etc., évacuer. Mhm. les évacuer, moi je trouve que finalement il y a quelque chose de plus intéressant à faire. Moi, à mon sens, le bon maçon, à la fois artisan et franc-maçon, le bon maçon, les scories de la pierre, il les met dans le mur, hein. Mhm. Il les utilise pour consolider le mur. Et finalement, c'est tout le défi auquel nous invite le dragon, hein, Mhm. puisque le dragon, si on veut pas qu'il ait simplement des petites ailes étriquées et qu'on veut lui permettre de voler à droite et à gauche à la fois avec équilibre et puis avec ses deux ailes en Mhm. les écartant le plus possible. Et il faut donc lui donner le pouvoir d'exprimer toutes ces énergies. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de scorie, il y a simplement des énergies à maîtriser au mieux et à discipliner au mieux. Mais l'idée, c'est quand même toujours de lui faire voir la lumière ou de chevaucher le dragon. C'est un petit peu ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Harry Mhm. Potter, hein. Mhm. Euh, L'idée, c'est bien à la fin de chevaucher le dragon, mais le dragon doit toujours garder toute sa puissance. Sinon, à quoi bon chevaucher un dragon? C'est plus un Mhm. dragon, on Mhm. chevauche une chauve-souris à la fin ou un moineau. Mhm. Et l'idée quand même, c'est de garder le souffle du dragon. C'est pour ça que la force euh, ce geste vis-à-vis du dragon. On garde l'énergie du dragon, toute son énergie, tout son potentiel pour Mhm. pouvoir l'exprimer au mieux. Voilà. Et donc, finalement, cet élargissement de la conscience dont on parlait tout à l'heure, ça consiste finalement à voir, à apprécier tout ce que on peut posséder à l'intérieur de soi et à l'exprimer d'une manière qui soit aussi acceptable socialement, etc. Mhm. Mais il n'est pas question de travailler de manière finalement morale en se coupant en deux, puisque finalement, tout le défi qui est donné par le travail alchimique, c'est pas du tout un travail de séparation et un travail de division. D'ailleurs, la division, c'est tout simplement le diabolos, hein. C'est le Mhm. diable. Donc, il faut toujours travailler en unifiant les choses, quoi. Et Mhm. donc, à mon sens, le tombeau nous donne une très très belle leçon par rapport à ces choses-là. Donc, c'est à la fois un accès à la lumière et puis surtout une invitation à recourir à utiliser tout le potentiel dont on est porteur. Voilà. Donc, il ne faut pas, à mon sens, avoir de tabou par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de la libido, hein, puisque finalement, le dragon, il est porteur de ces énergies-là. Mhm. Il faut pouvoir les exprimer à plein et au mieux.